Bon, Cody Rhodes, il a terminé son histoire ou qu'est-ce qui se passe là? Oh là là, ça fait 2 ans. Bah on l'a quand même pas humilié l'année dernière et lui faire un back-to-back au Royal Rumble pour Peanuts quand même, enfin. C'est la grande fête du catch et vous avez vu, je commence déjà de manière totalement aigrie. Le Sturistradamus de WrestleMania 40. On est parti pour la présentation de la carte et les pronostics de cette grande soirée, de ces grandes soirées qui se tiendront dans les nuits du samedi 6 au dimanche 7 avril 2024 à 1h du matin, mais également dans la nuit du dimanche 7 avril au lundi 8 avril, toujours dès 1h du matin, depuis le Lincoln Financial Field de Philadelphie en Pennsylvanie, où sont attendus pas moins de plus de 60 000 personnes par soir. Bah ça fait du monde. En plus de ça, je vais rien vous apporter, juste le numéro de WrestleMania, le 40e. Un WrestleMania qu'on attend rentrer dans la légende, tout comme WrestleMania 10, WrestleMania 20, hein, ouais, WrestleMania 30, alors WrestleMania 40, par pitié, c'est un babyface qui gagne à la fin. Avec la particularité, celle-ci, elle ne vous a certainement pas échappé, c'est le retour dans le ring de Monsieur The Rock, Dwayne Johnson, hein, qui a ces 2 derniers mois, on va pas se le cacher, enflammé totalement cette route vers WrestleMania, et il nous a pris à contre-pied en incarnant ce personnage de heel, le boss final du game, et qui a plaidé allégeance à la Bloodline, à son chef tribal Roman Reigns, même si bon, il se présente comme le final boss du game. Avant d'aller dans le détail, on va quand même rappeler que c'est la grande fête du catch, donc il y a 1 milliard de shows de catch indépendants à voir autour de WrestleMania. Je vous en ai parlé, je vous ai donné les shows principaux à voir, ça commence déjà dès ce soir. Et pour certains, comme je l'ai expliqué, il y a des shows à voir gratuitement et surtout des talents français à encourager. Pour ma part, on se retrouvera en live sur twitch.tv/Turi316 déjà dès ce soir, je ne sais pas encore à quelle heure, mais on parlera de cette grande hype, des pronostics sur WrestleMania, de All Elite Wrestling, de l'interview de CM Punk, bref, il n'y a pas de sujet, hein, les sujets ils manquent pas. Et autre rendez-vous garanti, on se retrouvera à partir de 21h ce samedi pour une grande soirée de preview qui pourrait être peut-être un super kick-off à l'ancienne, avec l'équipe originale Ludivine, Flo, Rabbi Mentor, je sais que ça ferait plaisir à beaucoup d'entre vous. Et dès 1h du matin, que ce soit le samedi soir, le dimanche soir, on aura bien les 2 live react, toujours sur twitch.tv/Turi316, je vous ferai également le SmackDown Recap dans la journée de samedi, et sans garantie aucune, je vais quand même tenter de faire un qu'est-ce qui s'est passé pour chacune des 2 nuits, et je vais faire tout en mot possible pour vous les sortir les dimanches et les lundis pour être parfaitement dans les clous, voilà. C'est pas beau? Ah ouais, et aussi, je vous fais gagner, non pas une, non pas 2, mais bien 3 éditions de WWE 2K24 édition 40 ans de WrestleMania. Oui, le pack le plus cher, je vous l'ai fait gagner sur PS4, PS5 et Steam. Pour tout ça, va falloir bien me suivre sur les réseaux sociaux, tous les cadeaux seront remis, j'espère au plus tard lundi. WrestleMania, je le rappelle, c'est diffusé en exclusivité en direct sur le WWE Network pour 11,99 $, et ça sera rediffusé en France sur la chaîne AB1 les mardis et mercredis 8 et 9 avril, 20h50. Commenté qui plus est en français, la suite vous la connaissez, on est parti, il n'y a pas de générique pour Sturistradamus, on est parti directement les 2 pieds dedans. La carte! Pour fête du catch oblige, il y aura déjà un petit avant-goût de WrestleMania, ça sera dans la nuit de vendredi à samedi, à savoir l'épisode de SmackDown, puisque la bataille royale d'André, le géant, eh bah oui, elle est encore une fois décalée par WrestleMania, toujours le SmackDown de la veille, et un peu le lot de consolation pour tous ceux qui sont pas sur la carte, il y a quand même des noms un peu étonnants, Andrade, Ricochet, le retour de Miz, le grand spécialiste des batailles royales, et si je me suis particulièrement attardé sur les noms de Andrade et de Ricochet, c'est qu'ils figurent vraiment parmi les favoris. Ricochet, il a un gros momentum derrière lui, Andrade, c'est son comeback, et lui aussi il a un petit momentum, il veut intégrer le Judgment Day visiblement, et Dominic Mysterio il lui a dit si tu veux intégrer le Judgment Day, il va falloir battre Ricochet dans cette bataille royale, mais aussi tous les autres participants. Les vainqueurs des batailles royales d'André le Géant, ils ont jamais été propulsés particulièrement vers des hauts sommets de WWE, c'est un peu une récompense honorifique. Ce qui sera également attendu dans cette soirée du vendredi au samedi, c'est ce qui se passera après SmackDown, le discours d'intronisation du Hall of Fame de plusieurs légendes, dont Paul Heyman qui sera présenté par Roman Reigns. En plus de ça, on a à Philadelphie, il y aura la petite tournure extrême, hein, voilà, ECW, hein, Philadelphie, évidemment. Ça me tarde, ça me met la hype, et ça, on s'en reparle samedi sur cette même chaîne, SmackDown Recap. On va y aller dans l'ordre chronologique si vous le voulez bien, on va commencer par les matchs qui ont été annoncés dans la nuit du samedi au dimanche 6 avril. Dans le désordre évidemment parce qu'on connaît pas l'ordre des matchs, mais on va commencer par ces dames. Becky Lynch challenge Rhea Ripley pour le championnat World Women de Monday Night Raw. Becky Lynch qui a obtenu son statut de challenger numéro 1 suite à sa victoire à Elimination Chamber, une affiche, encore une fois je le dis et je l'ai dit dans tous les Raw Recap, tous les SmackDown Recap, une affiche ultra protégée. Becky Lynch, cette star émergente qui s'est hissée dans le main event de WrestleMania 35 il y a 5 ans face à Ronda Rousey et Charlotte Flair. Pendant 5 ans, il a fallu entretenir cette cote très forte. Ça a été, je vous le cache pas, un petit peu en dents de scie, vu son programme déjà l'année dernière dans un 3v3 un
peu oubliable avec Trish Stratus Lita contre Damage Control. Cette année, elle a été particulièrement fun, un run de champion NXT, on a mis en avant des nouvelles générations. Et pendant ce temps-là, Rhea Ripley, la championne, elle a particulièrement crevé l'écran par sa présence, son immense charisme. On va pas particulièrement retenir son in-ring, à part, bah oui, ce match l'année dernière au dernier Mania contre Charlotte Flair, qui était peut-être son plus gros banger. Une belle défense de titre devant son public à Elimination Chamber contre Nia Jax, ça qui a quand même pas mal aidé pour consolider encore un peu plus cette affiche, que ça soit pour les deux femmes. Un petit peu triste que Nia Jax, elle soit privée de WrestleMania, merci pour les services rendus. À mon sens, on a la Becky Lynch qui est dans sa meilleure version niveau in-ring, et il y a aussi ce gros duel d'idéologie entre d'un côté une Rhea Ripley qui se sert de sa plastique et de son côté provocateur pour faire du buzz, et de l'autre côté une Becky Lynch qui veut prouver que les femmes valent autant que les hommes, juste par des qualités in-ring, juste par de la combativité, et ça je vais pas vous cacher, c'est tout à son honneur. Rien à redire sur le build-up qui s'est annoncé de manière crescendo, et je vais pronostiquer une victoire de Rhea Ripley. Ah ouais, je vois un petit passage de main entre les deux avec une Becky Lynch qui risque peut-être de prendre un peu de temps off puisqu'elle a beaucoup donné cette année. Ce serait pas intéressant de l'avoir soufflé, de l'avoir se préparer pour d'autres affiches potentielles contre d'autres stars émergentes qui ont déjà fait forte impression pour leur début. Je m'attends encore une fois à un match référence, surtout un match référence pour Rhea Ripley qui en manque encore à mon sens cruellement. S'il n'y avait pas eu l'immense blockbuster en main event de cette nuit 1, elles auraient bien mérité de la main eventer celle-ci. Un dernier mot, régalez-nous, je sais qu'on va passer un excellent moment. Comme on dit à Fast Juvenile, si vous avez la ref, on enchaîne banger sur banger. Le ring général, Gunther défend le championnat intercontinental contre Sami Zayn. Oui, Sami Zayn, l'underdog qui veut totalement dépasser son statut contre un autre boss final du game, le boss final du championnat intercontinental, le plus long règne de tous les temps, Gunther. Et si on connaît un peu le CV de ces deux hommes et ce qu'ils sont capables de nous véhiculer en termes d'émotion et également de brutalité, ça peut nous donner un 5 étoiles garanti. Un match dont on reparlera encore très longtemps et qui permettrait peut-être à Sami Zayn de boucler la boucle. Ouais, j'ai un petit peu de nostalgie parce que c'est deux talents que j'ai vu se confronter à plusieurs occasions sur la scène européenne, à l'époque de Walter et de El Generico. Je garde avec cette petite émotion les deux brainbusters Tony Truant qui avaient foutu de Generico à Walter pour remporter le championnat WXW. Je serais pas étonné qu'on ait quelques piqûres de rappel, même si ça sera très obscur pour certains. À côté de ça, il y a un autre élément scénaristique dont il va falloir prendre compte sur ce match, c'est l'apport de Chad Gable qui d'abord a été un peu jaloux, un peu envieux de cette position pour Sami Zayn et qui s'est derrière transformé en mentor pour le motiver, pour l'obliger à se dépasser. Est-ce que vous avez l'impression que le règne de Gunther est en danger plus que jamais? Dites-le moi dans les commentaires. Maintenant, Gunther, c'est vrai qu'il a ce règne totalement imprenable, mais est-ce qu'on n'aimerait pas le voir passer à l'étape supérieure? À Gunther, il y a des beaux moments qui s'offrent à lui, je pense, pour la saison à venir, dont notamment, oui, un PLE qui se tiendra en Allemagne, où il a fait la plupart de sa carrière. Ça sera pour la fin du mois d'août. Est-ce que ce sera la dernière défense de ce championnat intercontinental, ou est-ce que ce sera la première opportunité qu'il aura de combattre pour le championnat mondial? Le pronostic est très compliqué, mais je pense que pour Gunther, la route ne s'arrêtera pas là. Je suis désolé Sami Zayn, avec tout l'amour que j'ai pour toi, je pense que Gunther va conserver encore un peu plus ce championnat intercontinental. Retenez surtout qu'un point de vue in-ring, ça risque d'être le match de la soirée. Pas grand chose à rajouter sur le prochain combat puisque la hype elle s'est créée toute seule, elle est légitime depuis le mois d'août dernier. Jimmy Uso fait face à son frère Jey Uso. Hit, no hit, un rêve pour les deux frères s'affronter à WrestleMania. On a bien protégé cette affiche depuis, comme je le rappelle, le mois d'août dernier avec la trahison officielle de Jimmy Uso sur Jey lors de SummerSlam. Une excellente idée de les avoir séparés au niveau des rosters et de nous avoir teasé un peu plus cette affiche lors du Royal Rumble cette année où Jey Uso et Jimmy Uso sont rentrés en numéro 1 et numéro 2. Frère contre frère, on va espérer qu'ils aient, oui, la meilleure chimie du monde, parce que les movesets, ils sont un peu similaires pour les deux. Je m'attends pas à de l'overbooking, je m'attends à un match dans les règles, même s'il y a un certain Solo Sikoa qui est pas sur la carte, il pourrait se mêler de quelque chose, on s'en doute un petit peu. Maintenant, vraie question, est-ce que Jey Uso, il a vraiment besoin d'une victoire? Ou attention, il y aura Lil Wayne, il y a des rappeurs prévus là autour de WrestleMania, ça pourrait être cool, ça pourrait être un beau moment d'euphorie. Non, et puis c'est bon, là, 60 000 personnes qui font la vague, on va arrêter de faire des conneries, de faire des suspens. Jey Uso, il va battre Jimmy et puis c'est tout, voilà, le bon moment. Pas grand chose non plus à dire sur ce match un peu showcase des débuts de Jade Cargill dans un combat qui n'est pas le Royal Rumble. Elle fera équipe avec Bianca Belair et Naomi contre les membres de Damage Control, les championnes par équipe Kairi Sane et Asuka, et Dakota Kai qui a eu un retour de blessure plutôt impactant. Oui, malheureusement les Damage, les impacts, et ça va se terminer ce soir évidemment, victoire des Babyface. Jade Cargill, on va débuter la streak ici. Pour Bianca Belair, on va poursuivre la sienne, toujours invaincue à WrestleMania. Encore une fois, j'ai utilisé l'appellation
showcase parce que bah, c'est exactement ce que ça va être, hein. Ça va être une présentation globale de qui est Jade Cargill, de son star power. Il y aura une belle entrée dans ce grand stade de Philadelphie. C'est triste à dire, hein, mais je sais très bien qu'on retiendra pas l'in-ring, on va juste retenir le moment, les émotions, victoire des babyface. C'est un petit filler, voilà, qui va faire du bien, qui va être joli à regarder. Là, je ne sais pas du tout où on va donner de la tête. Six-man leader tag team match pour les championnats par équipe. Et attention, j'ai bien compris ce qu'ont dit les commentateurs à Monday Night Raw. Les titres seront à décrocher séparément. Hein. Tu décroches les ceintures de Monday Night Raw, bah, le match continue jusqu'à ce qu'une équipe décroche les ceintures de SmackDown. Il peut très bien y avoir une équipe qui décroche les deux, mais on repart peut-être sur la séparation, bah oui, des deux championnats par équipe. Je sais que beaucoup le réclament. Pour ma part, bah vous me connaissez, hein, j'aime bien qu'il n'y ait qu'une seule équipe qui domine une division. Je sais ce que vous allez me dire, ça prive quelques opportunités, ça diminue aussi l'impact de certains programmes, mais bah, la suprématie, il y a un meilleur ou il y a deux meilleurs. Quoi qu'il en soit, si ça s'arrête ici, le championnat disputé avec une équipe championne d'Euro, de SmackDown, et ben j'ai envie de dire que c'était une excellente idée. J'ai passé un très bon moment, c'est vraiment des belles équipes qui ont été sacrées. Et les champions Finn Balor, Damian Priest défendent donc contre Pete Dunne et Tyler Bate, le New Day composé de Xavier Woods et de Kofi Kingston, Johnny Gargano et Ciampa, R-Truth et Le Miz, et enfin Austin Theory et Grayson Waller. Il y a des petites rumeurs hein, comme quoi ils pourraient peut-être être remplacés de dernière minute, et ça on le découvrira. Il y a plein d'options, il y a plein de trucs. Oh là là, hein, les chiens loups. La construction elle est pas non plus faux folle puisque bah, le Judgment Day ils ont battu à peu près toutes les équipes qui sont présentes dans ce match. Voilà. Damian Priest il est toujours détenteur de la mallette Money in the Bank, donc tu te doutes bien qu'à un moment donné ça va le titiller de partir et de s'émanciper en solo. C'est ce qui d'ailleurs nous a été beaucoup teasé côté de Judgment Day, hein, de prendre des chemins non pas séparés mais se concentrer un peu sur les individualités. Donc ouais, bien sûr, je m'attends à un changement de titre. Après, bon bah du côté de Monday Night Raw, ça sera très certainement le Miz et la trousse, hein, pour récompenser la trousse de son implication dans le business depuis des années, de nous faire marrer, de nous faire gueulerie, hein, voilà, beau moment. Bon, je pense que ça sera ça. Côté SmackDown en revanche, bah, vu qu'il y a que deux équipes de SmackDown et qu'il y en a une, on n'est pas forcément sûr, est-ce que ça sera Pete Dunne et Tyler Bate pour insuffler un vent nouveau? Eh ben non, j'ai parlé des chiens loups, j'ai parlé des Wolf Dogs, et oui, je m'attends vraiment à ce que les Wolf Dogs, Baron Corbin et Braun Breaker, qui lui est officiellement signé du côté de SmackDown, débarquent dans le match pour aucune raison, pour raconter un truc un petit peu nouveau. C'est très réclamé, ils ont fait du gros teasing sur les réseaux sociaux. Avec un tel environnement sauvage, des échelles, etc., ça pourrait être une excellente manière de s'illustrer. Bon, il va y avoir plein de spots, il va y avoir plein de moments qui vont me saouler où des mecs vont dormir pendant 10 minutes, ça vous le savez. Stury, il est toujours un petit peu aigri, donc prenons spectacle, attention les prises de risques. Et je pense qu'en plus de ça, un leader match avec plein d'équipes à Mania, c'est toujours autant attendu, donc passons un bon moment, et vous blessez pas. Rey Mysterio et Dragon Lee s'associent pour faire face à Santos Escobar et Dirty Dominic Mysterio. Ce qui me hype le plus dans le programme, c'est qu'il y a Rey Mysterio, il y a Dominic. L'année dernière, c'était super, et bah là, on va mettre en avant des nouveaux talents, des talents émergents. Dragon Lee qui vient de rejoindre le roster et la LW au passage. Et Santos Escobar, dont le heel turn est jusqu'à présent plutôt convaincant. Il n'y a pas véritablement d'enjeu, hein, c'est pas du tout le match de départ à la retraite de Rey Mysterio. Mais je pense que c'est l'opportunité d'équilibrer le tir, de donner une victoire à Dominic sur son père pour peut-être teaser quelque chose de plus grand, encore une fois entre les deux l'année prochaine, ou au courant de l'année. Évidemment, Dominic Mysterio, Rey Mysterio, c'est une affaire qui ne se réglera jamais, enfin, pas tant que Rey Mysterio est toujours en activité là-bas, hein. Sa priorité, on le sait, hein, depuis le début, c'est de construire un avenir serein et stable pour son fils. Même si on le sait dans la gimmick, le fils est totalement émancipé de son père, et a cette attitude particulièrement dédaigneuse qui me régale. En plus de la bonne action, puisque les 4 catcheurs sont loin d'être déconnants, et ben, on va se régaler aussi par le storytelling. Et le pronostic, je reste là-dessus, victoire de Dominic sur son père. Voilà. Un truc bien sale. Premier main event de cette nuit 1. Oh là là, il y a des choses à dire, hein. Regardez-moi cette affiche quand même, hein. C'est pas banal, hein. Seth Rollins et Cody Rhodes font face à Roman Reigns et The Rock. Et oui, Dwayne Johnson, The Rock, le vrai. Avec un enjeu tout particulier, si The Rock et Roman Reigns remportent le combat, le lendemain, Roman Reigns défendra son championnat Undisputed Universal contre Cody Rhodes dans un Bloodline Rules match. Et le Bloodline Rules match, bon évidemment, c'est un match sans disqualification, donc tout peut arriver. WWE, ils ont teasé les choses, ils ont planté le contexte. Alors évidemment, hein, il y a la grande animosité entre The Rock et Cody Rhodes qui s'est beaucoup installé ces derniers mois avec un trash talk et des attaques backstage d'une violence assez rare. Ça a été porté par l'immense charisme, l'immense présence de The Rock, et je trouve que son utilisation a été très juste, très correcte jusqu'à présent, puisque oui, est-ce qu'on voulait le voir prendre la place de Cody Rhodes? Peut-être pas, mais camper le rôle du heel en boss final du game, là, bah oui, ça a été particulièrement un chouette rôle à incarner. Merci The Rock d'avoir mis à profit votre statut au service de ce programme, et au service évidemment des babyface. Maintenant attention, il y a des éléments instables, et WWE nous ont laissé sous-entendre
entendre que à tout moment, il pourrait y avoir trahison, à tout moment, ça pourrait partir en cinéma. Cody Rhodes, Seth Rollins, il y a une histoire. Alors oui, les deux hommes se sont rapprochés ces dernières semaines, mais il y a toujours eu cette jalousie avec un Seth Rollins qui n'a jamais réussi à battre Cody Rhodes et qui, après la victoire de Cody Rhodes au Royal Rumble, a insisté très lourdement pour qu'il soit choisi par Cody Rhodes pour lui faire face à WrestleMania. Bah finalement ça se fait pas, ils vont devoir faire équipe et peut-être que ça le brûle un petit peu Seth Rollins de se dire ah putain ça va être encore lui la star, merde. Lui-même il a pas l'air très intéressé par son programme du lendemain contre Drew McIntyre, alors qu'est-ce qu'on fait? Seth Rollins il trahit pas, il a beaucoup trahi tout au long de sa carrière, est-ce que l'amitié va l'emporter? Et côté Roman Reigns et The Rock, alors vous comprendrez bien que là il y a un duel d'ego qui se crée, qui se fait, avec un Roman Reigns qui oui on va pas se cacher, est passé un peu au second plan avec l'arrivée de The Rock, alors que pourtant c'est la plus grosse star à l'heure actuelle de WWE. Au lieu de vous dire ce que je veux voir, je vais plutôt vous dire ce que j'ai pas envie de voir, c'est, bah oui, une trahison, de part et d'autre. J'ai pas envie qu'il y ait de trahison. Comme à l'époque, j'avais pas envie de voir une trahison entre Sami Zayn, la Bloodline, ce genre de choses-là, même si, bah, on a attendu et on a savouré tous les moments qui ont été faits derrière. Peut-être que c'est un peu tôt, peut-être que je m'accroche vraiment à cette position de The Rock, même si, bon, on va pas se mentir, The Rock, il va s'évaporer juste après WrestleMania, on va plus le revoir, bien sûr. Alors partons de ce constat, et étant donné que WWE en ce moment c'est le cinéma, c'est le gros drama, je pense sincèrement que The Rock et Roman Reigns vont battre Cody Rhodes et Seth Rollins ce soir-là. Parce que si le lendemain, c'est le cinéma, là on peut faire le gros overbooking avec la Bloodline Rules match. C'est la recette derrière laquelle c'est protéger Roman Reigns pour toutes ces grosses affiches au sommet de la carte, c'est le suspense, c'est le ref bump, et encore là on n'aura même pas besoin de ref bump, ils pourront faire ce qu'ils veulent. C'est Cody Rhodes qui pourra appeler ses alliés, je vais pas déborder sur le pronostic du combat en main event de la nuit 2, je vais rester là-dessus, je vais rester sur l'idée de voir des gros plans bien travaillés, des grosses séquences, on va aller chercher les émotions des gens bien tout près là comme ça en gros plan, des gros plans aussi sur la mère de Cody Rhodes qui va aller pleurer sur la ceinture de son fils pleine de sang. Pas du tout, elle en aura rien à foutre, elle va mettre une grosse baffe à The Rock il va la survendre en faisant 3 saltos autour Bilol Bop, et puis oui il va y avoir un peu de comédie évidemment. The Rock il aime bien se marrer, il aime bien sourire comme ça. Les crybabies, tout ça, ça va être bien, ça va être électrique. McIntyre il va venir faire chier Seth Rollins, ces deux mecs vont se blesser, voilà, comme ça ils auront des séquelles pour la nuit 2. C'est la base d'une histoire peut-être terminée sur une dose de frustration pour nous donner encore plus envie d'aller voir cette satanée nuit 2. T'inquiète pas, on l'aurait vu quoi qu'il en soit, c'est WrestleMania. La nuit 2, allez, il y a un match qui s'est rajouté de nulle part, et celui-là, oula, c'est le seul match que je vais pas fuir, parce que bon, ils vont quand même nous raconter un truc intéressant. C'est un match Extreme Rules 3 contre 3, on a les Street Profits et Bobby Lashley contre les Authors of Pain et Karrion Kross. Comme ça, le programme se règle une bonne fois pour toutes. Ça fait 4 mois qu'on se mange ce programme, qui pour l'instant n'avance pas. Et statu quo, c'est même plus la mid-card. Tout le monde a perdu de l'intérêt. Peut-être celui qui s'en sort le mieux, c'est un peu Karrion Kross. Et encore, c'est timide. Ça part de tellement loin, donc évidemment, c'est timide. C'est un filler, voilà, on récompense tout le monde est à mania. Le cœur me dit, oui, donnez cette victoire à Karrion Kross, comme ça on voit s'il y a véritablement quelque chose à en tirer pour la saison à venir, mais la raison me dit que ça va être un bon moment. Une victoire pour les Street Profits et Bobby Lashley, en espérant qu'on enterre la hache de guerre une bonne fois pour toutes. À la limite, buvez tous une bière ensemble et voilà, et on règle ça. Ça va être Street Fight, donc il va y avoir des spots, il va y avoir des bums, ça va être un peu ECW-like. Il n'y a pas beaucoup de mecs qui m'inspirent la ECW dans les 6 qui sont présentés. Bon, j'ai surkiffé la construction de ce match et je pense qu'on est au début seulement de la guerre entre LA Knight et AJ Styles. Ça me plaît, c'est une bonne utilisation des deux. LA Knight, j'ai l'impression qu'en le plaçant sur cette carte dans un combat solo, on n'abandonne pas totalement le projet. Attention, ça peut redémarrer et justement, c'est des matchs qui sont faits pour le faire redémarrer. C'est un programme qui ne doit pas perdre contre AJ Styles et j'insiste bien, c'est un programme qui ne doit pas perdre. Ce soir, il peut perdre. Ouais, à WrestleMania, tu peux donner la victoire à AJ Styles, quoi qu'il en soit, on se doute, ça va se poursuivre. Backlash en France, je suis sûr qu'on a une revanche et il va y avoir un maximum de bruit pour ça, aucun doute. Ouais. Alors à l'image de la storyline, à l'image du build-up, montrez votre rage, montrez votre colère, proposez-nous du bon catch. Pas un match trop long, lancez tous les chevaux, 10 minutes, on se régale. Victoire de AJ Styles, un peu crade, un peu controversé, laissant LA Knight un petit peu pantois sur le ring, mais avec de bons arguments pour pouvoir relancer la machine. Peut-être un allié pour AJ Styles, je sais pas, j'aimerais bien voir AJ Styles accompagné de quelqu'un pour du backup. Et pourquoi pas Omos? Pourquoi pas le retour de AJ Styles et Omos? C'est peut-être une idée de merde, proposez-moi quelqu'un, mais je m'attends à ce que AJ Styles il ait de nouveaux associés pour eux cette saison à venir. J'aime bien AJ Styles en leader de clan.
Le championnat des États-Unis sera défendu par Logan Paul contre Kevin Owens et Randy Orton. La bonne histoire, la bonne configuration, ça va avantager tout le monde. Ça va protéger le statut de star de Randy Orton. Logan Paul, il est agaçant. Kevin Owens, il est toujours aussi cool. On risque d'avoir des images virales avec des RKO zinzin. En termes de pronostics, c'est pas simple parce qu'en réalité, tout le monde peut gagner. Ça peut créer des bons moments pour chacun, que ça soit Kevin Owens, ce serait pas mal qu'il soulève un titre à WrestleMania. Randy Orton, 2 fois champion des États-Unis, après avoir dévalé la rampe pour ce titre, pourquoi pas le remporter? Pour la saison à venir, il peut faire des Open Challenge et monter la nouvelle génération. Mais non, mon pronostic, il va s'arrêter, cela dit, sur Logan Paul, hein, qui est plutôt très agaçant en tant que champion des États-Unis. Si en effet, il devient un peu plus full-time, il peut continuer de proposer des affiches et d'élever le niveau. Je m'attends pas particulièrement à ce qu'il soit du côté de Backlash à Lyon, mais il y a encore une liste phénoménale de noms qu'il n'a pas encore affronté. Ça me tarde. Selon comment le match va être placé sur la carte, on peut avoir une excellente surprise. Bon, en effet, le prochain match, il a beaucoup fait parler parce que la construction, elle était toute facile. J'ai eu l'impression qu'ils ont un peu foiré les choses. Bayley, qui a remporté le Royal Rumble 2024, challenge son ancienne partenaire et protégée au sein de Damage Control, la championne Io Sky. Ah, Bayley, elle a tout perdu, hein. Ah, dans la construction des weekly, là, elle a absolument tout perdu. Elle s'est fait trahir par Dakota Kai, elle s'est fait casser la gueule à quasiment toutes les fins des épisodes de SmackDown. Et le moment qui était peut-être parfait pour elle de venir faire le save quand ses copines, Naomi et Bianca Belair, se sont pointées, bah c'est Jade Cargill hein, qui a pris la fame. Alors Bayley, j'ai pas l'impression qu'elle est construite comme l'héroïne qu'elle a été lors du Royal Rumble, et c'est un petit peu dommage d'avoir raté un petit peu la pente phénoménale de la hype, hein, parce que là, je vous le dis cash, hein, nous à Lyon, quand on aura Bayley, qu'elle soit championne ou pas, hein, on va faire du bruit pour elle. Ah, elle a été l'une des actrices hein, qui a poussé hein, justement la venue de WWE en France pour un PLE. T'inquiète, on t'a lu Bayley, on t'a pas oublié. Et en fait, je suis un peu indécis, hein, est-ce qu'ils vont lui donner son grand moment ce soir à WrestleMania? Est-ce qu'elle va soulever le titre? Le run de Io Sky, bah, j'ai un peu l'impression qu'il a pas été aussi grandiose qu'on l'a beaucoup espéré ou beaucoup souhaité à l'époque où on la voyait évoluer du côté de NXT. Autant faire table rase du passé, donner la victoire à Bayley, donner un bon moment. J'aime bien quand il y a des beaux moments à WrestleMania. Elle soulève le titre, les gens scandent You deserve it, on met des feux d'artifice. Bayley, on est avec toi, hein? Ouais, au moins moi je suis avec toi. Alors eux aussi, hein, vu la qualité du programme, ils auraient mérité un main event de WrestleMania. C'est quand même la 3e fois qu'on a cette affiche cette année. Et pourtant, je suis encore plus excité que d'habitude. Drew McIntyre challenge Seth Rollins pour le championnat WWE World Heavyweight. Rollins, champion inaugural, invaincu sur toute la saison, le workhorse de WWE. Il a toujours assuré dans le ring sur ses défenses de titre. Il a une sélection d'adversaires particulièrement variée. Et oui, j'ose dire variée, même si dans la liste, il a affronté 2 fois Finn Balor et que là, ça va être la 3e fois qu'il affrontera Drew McIntyre. Le point de comparaison actuelle, je te rappelle que c'est Roman Reigns. Voilà, je vous laisse aller faire des recherches, mettez les listes les unes à côté des autres. Oui, Seth Rollins, il porte bien son nom de workhorse de la compagnie. Et Drew McIntyre, c'est devenu le sale gosse de WWE. Mais alors vraiment, incroyable. L'insolence, elle est fantastique. Et en plus de ça, Drew McIntyre, je pense qu'il a bien fait de re-signer à la WWE. Il y a Clash at the Castle qui aura lieu le 15 juin à Glasgow. Ça risque d'être un grand moment. Mais alors, dans quelle position pour Drew McIntyre? Est-ce que ce sera pour confronter enfin celui qui sera à la table des commentateurs pour ce match? Je le rappelle, CM Punk, en espérant qu'il soit remis de convalescence. Ça peut être un immense moment. Plusieurs ombres autour de tout ça. Bah déjà, il y en a un, j'ai donné son nom, CM Punk, hein, qui déteste autant Drew McIntyre qu'il déteste Seth Rollins. Il va évidemment avoir toute l'attention braquée sur lui, ce qui va, je pense, pas manquer d'agacer Rollins. Et dans quel état sera Seth Rollins suite à son combat la veille contre la Bloodline? On en parle tout de suite, comme ça, soit on débunk l'idée, soit on cachine à fond la caisse. Qu'est-ce qui se passe avec Damien Priest? Ah ouais, bah il nous a un petit peu caché l'utilisation de son Money in the Bank, il a laissé sous-entendre des trucs. C'est peut-être le moment ou jamais, c'est WrestleMania. Faire à Seth Rollins que Seth Rollins a fait à Roman Reigns 9 ans auparavant, ça peut pousser à réfléchir, et pour Drew McIntyre, ça l'agacera encore plus, hein, parce que Damien Priest lui aura encore une fois coûté une opportunité au titre, et ça permet encore une fois de raconter plein de choses pour la saison à venir. Damien Priest, il se fait oublier, hein, mais je pense qu'il peut vraiment incarner ce rôle de top heel pour la division de Monday Night Raw pour le reste de la saison. Gros flow, gros charisme, un in-ring qui est loin d'être dégueu, ou alors ça sera à Lyon à Backlash, et Damien Priest deviendra le roi de la France. Attention, il y a un autre match où il pourrait cash in, mais ça j'y crois un petit peu moins. Ce qui est juste super, c'est que le titre il est très convoité, il y a plusieurs acteurs qui peuvent y prendre part, même si c'est un match 1 contre 1, on va bien se marrer, on va passer un très bon moment. Attention, hein, si celui-là il s'enchaîne avec le suivant, on va un petit peu prendre l'eau, voilà, il va falloir mettre des fillers entre deux, ou des nombreuses pages de pub. Les deux shows risquent de durer longtemps quand même. Mon pronostic, oh c'est dur, c'est tellement dur. Allez, une victoire de Drew McIntyre qui soulève le titre quand même devant du public, qui mérite quand même, mérite Drew McIntyre. Puis il a porté quand même une grosse partie de ce programme, je l'ai adoré. C'est juste le cœur qui parle, victoire de Drew McIntyre.
Oh là là, le dernier match, hein, bah oui, hein, là, on finit l'histoire, on finit pas l'histoire. Roman Reigns défend contre Cody Rhodes. La même affiche hein, que l'année dernière avec, on se souvient tous, hein, cette image très triste de Cody Rhodes qui perd à cause de Solo Sikoa, le poulet, voilà, qui est jeté sur Cody Rhodes. L'histoire qui n'est pas terminée, Triple H en conférence de presse. Bah alors, l'histoire, elle se poursuit toujours, il a dit Triple H, elle s'arrête jamais. Donc pourquoi elle se terminerait là, à WrestleMania 40? Qu'est-ce qui se passe? Il y aura une histoire qui va se terminer. Quoi qu'il en soit, il y a une histoire qui va se finir, puisqu'au vu de leur déclaration, que ça soit Cody Rhodes, que ça soit Roman Reigns, celui qui va perdre le match va mettre un gros frein à sa carrière. Roman Reigns, il a dit dans le documentaire biographie, qui a été diffusé en plus de ça le week-end dernier, que s'il perdait contre Cody Rhodes, il a plus rien à foutre là. Et Cody Rhodes, ouais, il a dit aussi, lui, en interview cette semaine, que bah s'il battait pas Roman Reigns, s'il terminait pas son histoire, la suite c'est quoi? Autant faire commentateur. Alors ouais, la fin de l'histoire, c'est véritablement pour moi la fin d'une ère à la WWE, que ce soit l'une ou que ça soit l'autre. Est-ce que le babyface le plus important, le mieux construit, j'ai trouvé de ces 2 dernières années, qui a tout à raconter et qui va peut-être s'inscrire dans la légende des grands vainqueurs, hein, des éditions qui se terminaient par un 0 de WrestleMania, Bret Hart, Eddie Guerrero, pas dire l'autre, Daniel Bryan, bah ouais, Cody Rhodes, c'est le moment parfait, c'est le moment de terminer ce chapitre, de brandir le titre, avec évidemment les feux d'artifice et tout ce qui va bien. Sinon, est-ce qu'on a véritablement perdu une année? Est-ce qu'on n'a pas rêvé? Est-ce que le fait juste d'y croire et d'être déçu à la fin, est-ce que ça nous anéantit véritablement au fond de nous? Est-ce qu'on a l'impression d'avoir perdu notre temps? Bah non, c'est l'espoir qui a été beau, c'est la route qui est belle dans le catch. Le résultat, peu importe. Vous allez regarder le match? C'est une vraie question quand je vous dis est-ce que vous allez regarder le match? Est-ce que c'est le résultat qui vous importe ou le match de catch? Est-ce que c'est pas ça le plus beau? Je sais qu'on regarde pas tous du catch pour les mêmes raisons, certains vont juste se contenter des entrées, des finishes, et peu importe la science du ring, je la trouve toujours aussi fascinante. Que ça soit avec Roman Reigns, que ça soit avec Cody Rhodes, c'est des gens qui ont plus besoin de faire des manœuvres totalement folles et aériennes, qui sont capables d'imposer un cadre, un rythme, une psychologie, et de nous entraîner dans les choses qu'ils vont nous raconter et de nous faire vivre les choses avec du suspense, et c'est ça qui est bon, ressentir le suspense, même si le résultat est décevant à la fin. Vous voyez ce que je veux dire, hein, je suis peut-être en train de préparer la douloureuse, hein, savoir Roman Reigns qui conserverait une 2e année consécutive. Ce serait douloureux pour beaucoup, ce serait aussi un grand soulagement pour énormément, parce que oui, hein, la poule aux œufs d'or de WWE, Roman Reigns qui a bougé les choses et qui a totalement dépassé son statut de champion du monde de WWE. Le mec est partout, il est sur 1 milliard de réseaux sociaux, il est dans les têtes de chacun, il a dépassé son statut, il a dépassé le cadre du catch, c'est devenu une icône. Si on perd Roman Reigns, si le catch vient à perdre Roman Reigns, là, dans un avenir proche, ça sera pas la même WWE. Et Cody Rhodes, il aura sur les épaules un poids incroyable. Pourtant, Cody Rhodes, il le dit en interview, je suis prêt. Je suis prêt à devenir le quarterback de cette équipe. Je suis prêt à porter la compagnie, à l'amener encore plus loin. Alors attention, WWE, écrire un run d'un champion babyface, bah, c'est pas toujours simple. C'est toujours mieux de construire un antagoniste. Et Triple H, qui est à l'écriture, ça fait juste 1 an et demi qu'il est là, on sent que les 2 champions qu'il a adoré écrire, bah ouais, c'est Gunther et Roman Reigns. Ça sera un exercice nouveau, et il y aura fatalement un avant et un après. Vous avez vu, de ce fait, j'ai pas du tout parlé du match en lui-même, on se doute hein, qu'il y aura le giga drama lié à ce qui se passera la veille, avec un Cody Rhodes qui va très certainement boiter, ou qui va venir avec des marques de coups de ceinture dans le dos totalement incroyables. Il va revenir, Fighting Spirit, hein, on s'attend évidemment à ce qu'il revienne, à ce qu'il se dégage de tout, à ce qu'il l'abandonne jamais, et ça aussi, c'est une belle image. C'est une formule classique, c'est une recette qui marche bien. Daniel Bryan, il a eu le même parcours il y a 10 ans, il a dû battre Triple H avant d'accéder à un main event avec 2 stars qui étaient énormément établies, Batista, Randy Orton, pour finalement résister malgré les bandages, malgré les trucs et l'image de fin. C'est une image qui nous marquera à vie, on l'a encore en tête, hein, Daniel Bryan qui soulève les 2 titres, avec les feux d'artifice derrière, etc. Je me dis toujours, c'est des moments que les fans qui ont découvert la discipline sur ces 3 dernières années n'ont pas véritablement vécu, puisque Roman Reigns, c'est le champion depuis tout ce temps. Ce serait bien quand même de leur donner. Je sais, j'ai déjà dit ça l'année dernière à WrestleMania 39. Ce serait bien quand même de donner à ces gens-là ce moment de joie, de fierté. Le babyface a gagné, la justice a triomphé. L'année dernière, j'ai pronostiqué la victoire de Roman Reigns. Cette année, je vais pronostiquer la victoire de Cody Rhodes. L'histoire s'arrête ici. Non, pas du tout. C'est un nouveau chapitre qui commence et une longue histoire qui va se poursuivre à la WWE. C'est tout pour moi. C'est la grande fête du catch. J'espère que l'excitation est toujours aussi folle de votre côté. La magie est là. Elle est dans nos yeux. Elle est dans vos yeux. Elle est dans les yeux de milliers de personnes à travers le monde qui vont suivre cet événement, qui vont se laisser embarquer par les histoires. WWE, régalez-nous. C'est une WWE qui a jamais été aussi forte que maintenant. Donc allez-y, soyez bons et ne vous entretuez pas sur les réseaux sociaux pour les résultats. C'est la fête du catch. Faites l'amour, pas la guerre. Et restez forts. C'était Sturi. Ciao, bye bye.